Alors, quand on se lance dans l'apprentissage du français, on a souvent une image bien précise en tête. L'idée que pour bien parler, il faut que ce soit compliqué, un peu sophistiqué. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que cette quête de la complexité, au fond, correspond à la manière dont les Français parlent entre eux tous les jours? C'est un peu la question qu'on va creuser ensemble. Parce que, soyons honnêtes, on est souvent poussé vers cet idéal. Faire des phrases à rallonge, viser une grammaire absolument parfaite, utiliser des structures complexes, presque littéraires. On se dit que c'est ça le but ultime, non? Eh bien, en réalité, pas tout à fait. C'est même là que se trouve tout le paradoxe. Si on tend l'oreille et qu'on écoute une vraie conversation, on se rend compte que le style est en fait plutôt simple, assez direct. Mais attention, cette simplicité cache une précision redoutable. Et voilà l'idée clé, vraiment le cœur du sujet. Le secret, ce n'est pas d'utiliser une tonne de mots ou des phrases hyper complexes. Non, le secret, c'est le choix. C'est d'utiliser le mot juste au moment juste. Finalement, le but du jeu, ce n'est pas d'impressionner son interlocuteur avec un français digne d'un roman. L'objectif, il est bien plus pragmatique, c'est d'être compris, facilement, sans que la personne en face ait besoin de faire un effort pour nous déchiffrer. Bon, première partie, on va parler du piège de la perfection. On va voir comment cette obsession pour la grammaire parfaite peut en fait devenir un véritable blocage. Le problème, il est purement cognitif. Si on réfléchit trop aux règles de grammaire pendant qu'on parle, le cerveau se met à tourner au ralenti. Il est en surcharge. C'est presque impossible de faire les deux en même temps. Construire la phrase parfaite et suivre le fil de la discussion, ça se transforme en une sorte de checklist mentale, vous voyez le jour. 1. Ok, la conjugaison. Quel temps je dois utiliser? 2. Ensuite, l'accord de l'adjectif. Féminin, masculin. 3. Et la structure de la phrase. Est-ce que ça se dit comme ça? Et le résultat de tout ça, eh bien, le temps de cocher mentalement toutes ces cases, la phrase, elle arrive enfin, parfaite, mais beaucoup trop tard. La conversation, elle, a déjà continué sans nous. Les natifs, eux, fonctionnent à l'inverse. La priorité absolue, c'est de communiquer l'idée, de se lancer. Les petites erreurs de parcours, ce n'est pas si grave. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'ils font après. Ils ajoutent constamment de la nuance pour ajuster leurs propos. Et ça nous amène à la deuxième partie, le secret des petits mots. Alors, comment on fait pour ajouter cette fameuse nuance? Eh bien, le secret, il n'est pas dans les grands mots, mais dans les tout petits. C'est un vrai changement de point de vue. L'essentiel, ce n'est pas la longueur de la phrase, non. Ce qui change tout, ce qui donne la couleur, ce sont ces petits mots qu'on glisse à l'intérieur. Et voici les stars de la nuance. Des mots tout simples comme vraiment, en fait, quand même ou encore plutôt. Ils n'ont l'air de rien comme ça, mais leur pouvoir est absolument immense. Concrètement, à quoi ils servent? Ils sont là pour ajouter de la texture, pour exprimer une émotion, pour adoucir un désaccord ou encore pour donner son avis sans avoir l'air de l'imposer. Regardons un exemple très concret. La version livre, un peu scolaire, je suis totalement en désaccord avec cette affirmation. C'est grammaticalement parfait, mais c'est très sec, presque brutal. Maintenant, la version vraie vie. Oui, en fait, je ne suis pas vraiment d'accord. On dit exactement la même chose, l'idée est la même. Mais l'impact, lui, est totalement différent. La deuxième version, elle ouvre la porte à la discussion, elle est plus douce. La première, elle risque de la fermer net. Troisième et dernière partie, correct contre naturel. Il est peut-être temps de changer d'objectif. Le but n'est plus forcément d'être correct à tout prix, mais plutôt d'être naturel. Cette phrase, elle résume vraiment bien l'idée. Parler correctement, c'est parler comme un livre. Parler naturellement, c'est parler comme une personne. Bien sûr, le français des livres est une référence, mais le français qu'on entend dans la rue, lui, il est vivant. D'ailleurs, le style oral français est plein de causes qu'un apprenant pourrait voir comme des défauts. On hésite, on coupe ses phrases en plein milieu, on nuance en permanence, on rajoute un petit quand même par-ci, un vraiment par-là. Et il y a une chose très importante à comprendre, tout ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est le style du français parlé. C'est ça qui rend la langue authentique et humaine, tout simplement. Au final, l'objectif n'est pas de parler de façon compliquée, c'est de parler de façon ajustée, c'est-à-dire être capable d'adapter son discours à la situation, à la personne en face, en utilisant les mots les plus simples et les plus précis possibles. Évidemment, ce n'est qu'une introduction. Pour vraiment maîtriser cet art de la nuance, le mieux, c'est de voir ces petits mots en action, dans des contextes réels. Et c'est précisément ce qu'on explorera dans de futures analyses. Pour conclure, gardons peut-être cette idée en tête. Les règles, c'est la base, c'est le squelette. Mais le vrai français, celui qui vit avec son rythme, sa musique, ses nuances, eh bien, il ne s'apprend pas que dans les livres. Il s'attrape à l'oreille.